Par la prière, mais aussi les parents sont là pour nous aider. On n'a souvent pas fait confiance à la femme. Dieu est le créateur. Il a créé les hommes, les femmes, et Dieu sait ce qu'il faut. L'homme dira à son épouse, on donne combien à la maman? Il dit, hé, maman, portez-la moi aussi. Si vous aimez réellement votre mari, vous allez faire des efforts pour aimer la. Comme il n'y a pas amour entre les deux personnes, la belle-fille va voir comme si c'est simplement mauvais. Grande est ma joie de vous retrouver encore en ces jours et de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons bienvenue sur le plateau de la Voix de la Femme. Voix de la Femme qui est votre émission, particulièrement à vous les femmes, vous qui nous suivez de partout, que ce soit à Kinshasa, dans différentes provinces de la République démocratique du Congo et partout ailleurs. Nous vous aimons et merci de aimer autant cette émission et de la mettre dans votre cœur. Nous vous aimons également. Merci de toujours participer à nos différents numéros des émissions et merci d'être parmi nos meilleurs invités sur le plateau de la Voix de la Femme. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui et avec quel invité, en tout cas? Je vous l'ai dit, ce plateau est vraiment béni en ce jour. Je vais d'abord me rassurer avec mon équipe si elle va très bien. Madame Sarah, Madame Norma. Ça va beaucoup vous êtes mieux, toute belle et très bien maquillée. Mais pareillement, merci. Et toi aussi? Merci beaucoup. Moi, j'étais malade. Hein. Vous avez remarqué que les Non, mais ça va, ça je se fait même pas voir, tu sais. C'est les make-up. Tu rayonnes. C'est les make-up. Il ne faut pas trop faire confiance. Tu rayonnes, chère. Merci beaucoup. Alors, je disais tantôt, de quoi allons-nous parler aujourd'hui avec quel invité? Mesdames et messieurs, je m'en vais directement à présenter d'abord nos invités. Elles sont au nombre de deux femmes importantes que nous avons eu le privilège de recevoir sur notre plateau. La toute première de qui il s'agit, après la présentation des invités, je vais vous dire de quoi nous allons échanger. Elle répond au nom de Mimi Kawata. Elle est épouse du révérend Dr Daniel Kawata, mère de 4 enfants. Elle est pasteur, vice-présidente du ministère Christ Espérance de la Gloire, MCEG en sigle. Elle est également présidente de Femmes d'Espérance de MCEG, présidente de l'ONG, l'anglais là, présidente de l'ONG Women and Children. Zela. Children. C'est children, hein, je crois que quand. Children. OK. Of Hope. En tout cas, je prends le soin de bien présenter Of Hope. Worship en sigle, c'est ça. Et elle est aussi, pour couronner le tout, elle est chef de travaux à Leadership Academia University. En sigle, elle dira. Donc, je crois que c'est la brève présentation de notre invitée, la toute première que j'ai eu le privilège de présenter. Bonjour, maman Mimi Kawata. Bonjour. Vous allez bien, maman? Je vais bien, merci.
Maman, elle m'avait dit, moi je présente des émissions, hein. Moi je me maquille déjà bien. Elle a bouclé ses cheveux là. Maman, vous êtes toute belle, merci de répondre à notre invitation. Utilisez beaucoup plus les micros. Ok, merci beaucoup. Merci Maman, pour Mimi. l'invitation. Ah, je vous en prie. Alors la première question avant de présenter notre deuxième invité. Comment vous faites pour combiner le travail et l'église et l'ONG, la structure et la maison? Comment vous parvenez à tout faire? Bon, il faut être organisé. Hein. Mhm. Il faut être organisé. Chaque chose a son temps. Mhm. Et il y a un temps pour tout. Mhm. Donc, la maison, c'est ça la première occupation Ok. d'une femme. Tu ne peux pas aller ailleurs tant que ta maison n'est pas organisée. Et il faut se rendre compte, même quand tu es en dehors, que tout va bien chez toi. Mhm. Et après, tu peux maintenant t'occuper des autres occupations. Tu sais quel jour tu vas à l'école ou à Ok. l'université, quel jour tu es à l'église et à quelle heure. Alors, tu peux maintenant voir comment tu peux avoir un agenda et programmer toutes ces activités et puis ne pas négliger ta maison. Mais vous pensez que c'est facile? C'est pas facile, c'est pas évident, C'est pas mais on facile, fait hein. avec, on y arrive. Et que dire alors de ces hommes qui pensent que quand ils épousent leur femme, elles doivent rester à la maison et ne rien faire parce que la femme, elle s'expose ou elle n'aura pas assez de temps pour lui? Bon, rester seulement à la maison, la femme a beaucoup de potentialités. Il faut savoir les exploiter. Ok. Et ça serait injuste de laisser une femme qui a étudié comme toi, tu vas au boulot et puis elle fait moisir son diplôme. Alors, le ménage, on ne le fait pas tout le temps. Ok. On peut aussi engager quelqu'un qui va vous aider à peut-être faire la cuisine, mais vous coordonnez tout cela. Et puis, vous avez le temps aussi pour mettre en valeur vos connaissances et tout. Non, donc, Savoir aussi gagner un peu. Et puis, on n'est pas seulement Vraiment. être pour faire le foufou, Vraiment, mais on peut aussi vraiment. ramener de l'argent. Donc, selon vous, vous conseillez à ces hommes ici qui interdisent à leurs femmes d'avoir d'autres activités de côté, vous leur conseillez de ne pas pratiquer cette façon de faire les choses? Non, il faut aider la femme à émerger, et à s'épanouir et à pouvoir aussi se prendre en charge. Ok, merci beaucoup maman Mimi Kawata. Notre deuxième invité, de toute façon déjà elle me regarde. Ok, je vais directement présenter notre deuxième invité. Il s'agit de Annie Kondo Akondo. Pourquoi je ne mets pas maman avant? Parce qu'il s'agit d'abord de son nom. Alors, elle est pasteur de l'église Sebeko Bandal 2. Une épouse, elle est épouse, au pasteur Kondo Akondo. Donc, les noms que les deux femmes qui sont nos invités portent aujourd'hui, ce sont les noms de leurs époux. Donc, elles sont officiellement mariées et des mamans de famille. Je disais, donc, elle est épouse au pasteur Kondo Akondo, mère de plusieurs enfants, coordonnatrice d'une structure de la place qui encadre les jeunes filles, et elle est très active, c'est qu'il faut noter d'elle. Elle est très active dans les relations d'aide. Mais bon, bengaka mingi te ma bende ma ebiso aidara mingi okomika mamani la botaki na za hôpital ti. Elle aide, elle est très active dans les relations d'aide. Donc c'est à elle de vous expliquer. Et aussi, elle est plusieurs fois marraine. Donc, elle a beaucoup de couples qu'elle encadre. En dehors d'être pasteur, elle encadre aussi plusieurs couples. Bonjour, maman. Bonjour, Yaya. Bonjour. Vous allez bien? Dieu me fait grâce, ça va. En tout cas, vos tissages, ça a l'impression de cheveux naturels. Hein? Oh non, ce ne sont pas mes cheveux naturels, non. Ah. Les trompes, non, non, non. Ah, ok. Ah, mais j'aime aussi ce genre de style. Hein? Ok. Vous Ça prenez va. bonne note. Hein? Je prends bonne note. Merci beaucoup. Merci à d'avance. vous aussi. Alors, vous allez bien, maman? Dieu nous fait grâce, on continue, on travaille pour lui, ça va. Je vous dis grandement merci avec la grande équipe de la Voix de la Femme d'avoir répondu à notre invitation, et surtout que le sujet que nous allons aborder aujourd'hui demande également la participation d'une femme sur ces plateaux, beaucoup plus, parce que nous avons déjà eu à échanger sur ces sujets, ça je dois vous le dire, mais avec un homme. Nous avons trouvé bon d'en parler avec deux femmes qui sont aussi des encadreuses, qui sont de mères de famille pour aider ceux qui nous suivent dans leur maison, ceux qui se trouvent dans de telles situations, de savoir comment gérer quand ils se trouvent dans une telle situation.
Et maman Annie, dites-nous un peu, ça se passe bien dans la structure, dans la maison, dans la famille? Ça se passe très bien, Yaya. Vous savez, dans cette vie-là, pour tout le monde, il faut combattre Ok. et se battre aussi. Et c'est ça le secret de tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que lorsque nous tombons dans le laxisme, c'est que nous perdons même de repères pour notre propre vie. Exactement. Et là, c'est que j'aime avec Dieu. On peut se dire, maman Mimi et moi, nous sommes des pasteurs. Nous nous connaissons très bien parce que Ok. pour nous, c'est la très famille. bien. Alors, nous pouvons vous dire simplement que tout en étant femme de pasteur, il faut savoir structurer des choses, savoir s'organiser, mais aussi savoir parfois se sacrifier pour arriver à ce que nous voulons faire. Ok. Et dans cette vie pratique-là, on n'a souvent pas fait confiance à la femme pour dire qu'elle peut travailler, elle peut faire des grandes choses, et parfois nous sommes des défis. Il y a une question qui me passe par la tête, ça risque de m'échapper. Apparemment, toutes les épouses des hommes de Dieu aujourd'hui veulent devenir aussi pasteurs, avec ou sans appel. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce n'est pas avec ou sans appel. Mais est-ce que toutes Nous, les lorsque femmes, nous là, nous sommes elles mariés, sont moi et des mon appelées? mari, nous n'étions même pas des pasteurs. Ok. Nous étions des chrétiens engagés. Nous étions en train de travailler dans le groupe biblique des hôpitaux et à la Ligue pour la lecture de la Bible, Ok. dans l'évangélisation, mais nous n'étions pas de pasteurs. Et pour la petite histoire, je disais chaque fois à mon fiancé à l'époque, je lui disais, moi je ne me marierai pas à un pasteur et je ne deviendrai pas un pasteur. Ah bon? Tu sais pourquoi? C'était une inquiétude qui était très profonde dans Parce que mon les cœur. pasteurs de l'époque, là aussi. Non. Ok. Parce qu'en soi, lorsque je faisais la lecture de la pastorale, j'avais comme l'impression que le Seigneur m'appelait à la pastorale. Alors, il fallait parler pour arrêter que ça ne puisse pas arriver. Donc vous étiez en Non, train de je ne refuser veux pas ça. me marier à un pasteur. Je ne serai pas aussi pasteur. Ok. Mais c'était simplement une fuite pour dire, Seigneur, je ne veux pas. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand il a un projet pour toi, Il finit il par accomplit l'accomplir. toujours. Mais maman, on peut dire que c'est un appel qui vous a retrouvé. L'appel m'a retrouvé et l'appel m'a poursuivi. Le deux à la fois. Elle m'a retrouvé, mais elle m'a poursuivi. Parce que, avant la théologie, j'ai fait plusieurs choses à la fois. Ce n'est pas que j'ai échoué, je réussissais très bien. Je fais souvent rire les gens que j'ai été engagée dans une entreprise de la place pour être secrétaire parce que je fais le secrétariat et la comptabilité. Alors j'ai été engagée le matin et le soir on m'a remercié. Et pourquoi ça? Non, le boss m'a dit clairement, il voulait avoir un secrétaire qui sera vraiment secrétaire. Ok. Et vous ne l'étiez il pas. regarde ta personnalité, il comprend qu'il ne peut pas faire de toi ce que lui veut. Oui. Alors, pour ne pas se créer aussi des Il problèmes, vous remercie. il vous remercie les soirs. Voilà. Et c'était tout. Pense un peu que tu commences un boulot le matin, on te remercie le soir. Disons. Quelle déception. Et tu t'es dit, ok, comme l'évangélisation, dans la structure où nous étions en train de travailler, la vie devenait de plus en plus difficile et que toi, tu peux faire respirer la famille par ton salaire, tu te rends compte que tes espérances sont tombées dans l'eau. Et là, tu reprends encore à zéro. Mais lorsque j'ai quitté ces structures-là, je ne pensais même pas à la pastorale. C'est maintenant que je peux rire de ma vie pour dire aux gens, le Seigneur a permis que je puisse quitter cet endroit-là. Ce n'était pas les hommes. Il a utilisé une personne. Parfois, Dieu utilise des situations qui sont très négatives, qui nous combattent, mais en réalité, il nous amène vers notre destinée. Exactement. Et Dieu le savait. Alors aujourd'hui, je suis pasteur. Je ne le regrette pas. Mon mari est pasteur, je ne le regrette Merci pas. beaucoup. Avant d'annoncer les sujets et de vous faire intervenir, je vais poser cette question à maman Mimi. Nous avons eu à faire une émission ici pour parler de la femme et l'Église. Nous avons reçu de messages de partout. Il y a de gens qui disent la femme ne peut pas prêcher. Ok.
la femme ne peut pas. Maman Mimi, vous répondez, puis maman Annie va rajouter quelque chose et puis on va annoncer le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir d'autres chrétiens qui ont aussi des soubassements bibliques qui disent que Moïse a catégoriquement interdit à la femme de se tenir devant le gens et de parler. Donc, ce sont des ordonnances bibliques, ce sont des lois qui doivent exister à cette époque et jusqu'à la fin de nos jours. Pour ne pas dire que c'était au peuple Corinthe et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je pense que la femme, elle avait porté tous les fardeaux du péché depuis les jardins d'Éden. Elle n'est pas la bienvenue dans nos traditions, dans nos religions. Mais Dieu lui-même qui a créé la femme ne l'a jamais mis de côté. De tous les âges, Dieu a toujours travaillé avec une femme. Et dans l'Ancien Testament, bien sûr, Aaron n'avait que ses fils dans le sacerdoce. La femme ne pouvait pas travailler dans le sacerdoce. Mais en Christ, la femme, elle est impliquée dans le sacerdoce. Et vous voyez Jésus, avec combien de femmes il a travaillé. Il a travaillé avec les hommes et les femmes. Bien que les Juifs aient la culture de la masculinité, et ils utilisaient plus les hommes que les femmes. Et même quand ils ont trouvé Jésus parlant avec la femme samaritaine, Jésus lui-même n'a pas rejeté la samaritaine, mais les autres qui sont arrivés ne pouvaient pas supporter cela. Alors, Jésus et Dieu lui-même, le Créateur, ils n'ont jamais mis la femme de côté. Ils l'ont toujours utilisée. Et maintenant, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Christ est tout en tous. Merci il beaucoup. utilise qui il veut, comme il veut, quand il veut. Merci beaucoup, maman Mimi. Maman. J'aime bien lorsqu'il y a des interdictions dans la Bible, qu'on utilise la personne qui a apporté cette interdiction. Mais de prime abord, nous devons comprendre que lorsque le Nouveau Testament s'ouvre, il s'ouvre sur un chiasme qui est compliqué. Il y a la portée de 3 hommes et de 2 femmes. Première portée que nous trouvons dans la Bible, il y a à la naissance de Jésus-Christ, Anne et Siméon. Lorsque Siméon voit la promesse que Dieu lui a faite s'accomplir, il s'est dit, je peux partir en paix. Mais tandis que de l'autre côté, il y a une personne qui a profité, c'était Anne. Anne était veuve et elle a continué l'évangélisation pour montrer au peuple que réellement, la promesse que Dieu a faite au peuple, au monde, s'est accomplie par la naissance de Jésus. Une personne qui s'est dit, moi je pars, l'autre qui s'est dit, moi je continue avec l'évangélisation. Notre deuxième tableau se trouve entre Marie et Zacharie. Zacharie, lorsque l'ange se présente vers lui, il dit, il ne croit pas. Tandis que vers Marie, lorsque l'ange se présente à elle, elle croit. Elle croit à cet appel. Elle dit simplement, je suis la servante du Seigneur, que cela me soit fait comme Dieu veut. Tu vois, un homme qui refuse, Tongi Bangote, mais une femme qui accepte. Là, c'est déjà dans le début de la naissance de Jésus. Mais lorsque nous descendons bibliquement, Paul est en train de nous dire, vous êtes le membre du corps du Christ. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, le 27e verset. Qui sont les membres du corps de Christ? Ce ne sont pas des personnes avec des sexes bien déterminés, mais ce sont des personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ces personnes-là qui sont les membres du corps de Christ. Et lorsque nous sommes dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, au 11e verset, la Bible nous dit quelque chose de très beau. Le Saint-Esprit donne des dons pour servir Dieu à qui il le veut, quand il le veut et comme il le veut. Merci beaucoup, maman. Voilà. Annie, puisque ce n'est pas notre sujet, je voulais vraiment prendre cette petite partie pour faire comprendre à ceux qui nous suivent que quand le Saint-Esprit est descendu, il était descendu et sur les hommes, les femmes et sur les enfants. Donc, les hommes de Dieu nous confirment encore aujourd'hui que la femme peut
s'élever, elle peut se tenir debout pour parler de la part du Seigneur. Alors, mesdames et messieurs, merci pour votre patience. Je vais maintenant vous dire de quoi nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui est important. C'est vraiment un conflit qui règne dans plusieurs couples, dans plusieurs foyers. Et malheureusement, il n'y a pas assez de voies de sortie. À travers cette émission, ça vous aidera également d'avoir quelques voies de sortie et quelques propositions que nous allons vous donner. Alors, nous allons parler aujourd'hui de ce sujet entre ma mère et ma femme. C'est la deuxième édition parce qu'on en a déjà parlé avec un homme sur ces plateaux. Et avant de prendre la partie rubrique, je pose une toute petite question. La Bible dit, maman Mimi, que l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais que pensez-vous de ces couples ou de cet homme qui pense que quand il épouse sa femme, il doit aussi vivre avec sa maman? Ce n'est pas une troisième personne qui vient intervenir dans ce mariage-là? Bien sûr, mais ça dépend des circonstances. Mais il est conseillé que quand vous vous mariez, c'est mieux que la première année du mariage, vous puissiez être à deux, l'homme et la femme. C'est très important pour pouvoir vous découvrir. Parce que le peu de temps de fiançailles, quand vous vous voyez, vous ne connaissez pas tout l'un de l'autre. Mais la première année, quand vous vivrez ensemble, vous allez découvrir l'homme à qui vous êtes marié et lui aussi va totalement vous découvrir. Et c'est l'homme qui connaît mieux sa femme, mieux que les parents. Et c'est la femme qui connaît mieux son mari, mieux que ses propres parents. Alors, la première année, il est conseillé que la femme et l'homme qui viennent de se marier vivent seuls. Et s'il y a d'autres personnes qui viennent par après. Sinon, vous n'allez pas juger votre femme selon son caractère, mais selon les avis de gens qui sont dans la maison. Et vous n'allez pas, ça va biaiser vos relations. Alors, il peut y arriver que la belle-mère soit en difficulté et que vous devez l'héberger, mais à vos risques et périls. Si elle est une bonne maman, elle ne va pas vous créer des ennuis. Mais il y a des mères qui sont possessives. Même si son fils s'est marié, elle pense qu'elle doit continuer à contrôler. Vraiment, surtout ça. Merci beaucoup, maman Mimi. Nous allons prendre la rubrique analyse avec Madame Sarah et on continue dans notre sujet. Merci beaucoup, Madame Clarisse, pour la parole. Je vous en prie. Je suis vraiment très contente de discuter ces sujets avec les mamans que nous avons sur ces plateaux parce qu'elles ont vécu d'abord beaucoup de choses et elles sont de bons exemples pour ceux nous, qui en nous fait. suivent. Oui, pour ceux qui nous suivent et pour nous aussi. Voilà pourquoi la relation entre belle-mère et belle-fille est-elle compliquée? La belle-mère n'a jamais eu très bonne image, de la marâtre à la castratrice, en passant par l'omniprésente. Maman Mimi vient de le soulever, elle est possessive, l'omniprésente ou la stressante. Cette image hostile lui colle à la peau. Cette mauvaise publicité est-elle autant justifiée? Dans les relations entre femmes, il y a beaucoup de jugements, de comparaisons, affirme une psychologue selon l'analyse que le rapport entre belle-mère et belle-fille serait plus compliqué lorsque la belle-mère va essayer de conserver ou de retrouver sa place auprès de son fils. Comme on le voit, une maman qui est possessive, maman vient de le dire encore, où elle veut s'ingérer dans le foyer de son fils pour juste prendre la place là qu'elle avait avant. Et conserver, je viens de lire, retrouver sa place auprès de son fils. Cela entraîne une sorte de rivalité avec sa belle-fille et de la jalousie. Selon cette psychologue, selon l'analyse, la relation mère-fils est fondée sur le narcissisme, qu'aucune rivalité ultérieure ne vient déranger. Mais parfois, l'ordre établi se bouscule et ce n'est pas pour plaire à tout le monde. Dans le genre de conflit, quel rôle doit jouer le fils pour éviter ces genres de situations entre sa maman et puis sa femme? Le fils doit être ni arbitre, ni juge, ni même avocat. Il est le médiateur entre ces deux personnes. Le conjoint doit toujours rassurer à sa femme en lui montrant qu'elle reste la première. Son avis doit davantage compter que celui de sa mère. Même si elle n'a pas toujours raison, la femme doit voir que son conjoint prend sa position par rapport à sa mère, qu'il sait dire non, si ce n'est pas le cas. Alors, elle a l'impression d'avoir un enfant avec elle et non un adulte qui sait faire ses propres choix. Après tout ceci, il existe aussi petit type de typologie de belle-mère.
quelques types de belles-mères qu'il y a aussi, on a essayé de relever. Il existe les belles-mères castratrices, une dominatrice, une autoritaire et elle est avide de pouvoir. Il existe encore la belle-mère distante, une femme pleine de doutes qui a peur de mal faire. Il existe encore la belle-mère amoureuse, une femme qui avoue une admiration sans faille à son fils. Ça, c'est déjà pas bon. Et puis, il y a aussi les belles-mères bienveillantes, une femme heureuse et attentive qui ne ressent pas de besoin de dominer. Bienveillante, je l'ai cité. Il est important de conclure sur une note d'espoir que les belles-mères peuvent aussi être chaleureuses, saines d'esprit et instructives. Alors, je veux passer la parole à maman Annie. Par rapport à tout ce point que nous avons relayé sur cette analyse qui parle de cette belle-mère, ou soit on va commencer par ces belles-mères qui s'ingèrent dans le foyer, de tout ce que nous avons eu à citer. Comment est-ce que vous pouvez vous positionner par rapport à ces actes-là? Je suis en train de vous dire merci parce que je suis déjà belle-mère 4 fois. Okay. Nous avons des belles-mères. Je suis belle-mère 4 fois. Mais lorsque je vois mon approche avec mes belles-filles, d'ailleurs, elles-mêmes ne disent pas que c'est notre belle-mère, parce que maman Annie reste toujours maman Annie. Et en tant que chrétien, souvent, en tant que belle-mère, le regard que nous avons à l'égard de nos belles-filles et que je pris soin de ces garçons, je les conduis jusque là où il est aujourd'hui. Est-ce que celle-là, celle qui vient, elle sera en mesure de les protéger comme moi, de faire du bien à ces garçons comme moi je l'ai fait. Mais souvent, en tant que belle-mère, ce que nous ne comprenons pas, c'est que la belle-fille est importante, la belle-mère est importante. Parce que chacun d'eux a un rôle bien déterminé à jouer dans la vie du garçon. La maman, c'est celle qui me porte, c'est celle qui me met au monde et c'est celle qui m'a élevée pour dire simplement de grandes parties des instructions que j'ai reçues dans ma vie ou ce que je peux faire aujourd'hui me vient de ma mère. Ma femme, c'est la personne que j'ai jointe à ma vie pour que nous puissions continuer ensemble. Et les deux personnes n'ont pas le même rôle à jouer dans la vie de la personne. Pour ainsi dire, lorsque la belle-mère et la femme connaissent que les deux-là n'ont pas le même rôle à jouer dans la vie de l'homme, c'est que chacun gardera ses bandes. Mais il ne gardera pas ses bandes n'importe comment, comme étant deux personnes, deux pays qui sont là en guerre, mais ils le feront avec amour pour le bien-être de l'homme qui est au milieu d'eux. Je vois mon fils se marier et il s'est fait une photo. Il me met moi, il met sa soeur, il met son épouse, il dit les 3 femmes de ma vie. Les 3 femmes de ma vie. En réalité, ces 3 femmes-là, que ce soit la belle-sœur, que ce soit la belle-mère ou que ce soit sa femme, ont le rôle à jouer dans la vie de la personne. Et pour qu'il n'y ait pas de problème, de couac entre ces personnes-là, ils doivent comprendre les 2 personnes, la belle-mère et la femme de l'homme, que nous sommes là pour que cet homme aille de l'avant. Et lorsqu'ils les comprennent ainsi, c'est qu'ils feront de leur mieux pour mieux cohabiter. Et lorsque maman Mimi parle de la cohabitation par rapport aux situations, moi je préférerais réellement que nous soyons à distance, mais que nous puissions nous côtoyer. Mais maman, à vous entendre parler, apparemment, les belles-mères ont une peur en fait. Vous venez de le dire maintenant, j'ai élevé mon fils, je l'ai pris, je l'ai enseigné à devenir ce qu'il est aujourd'hui, il est sur la bonne voie. Mais est-ce que cette femme sera à la hauteur de l'accompagner? Apparemment, je vois que la peur de belle-mère est à ce point-là. Pourquoi vous même pas à ce point-là. Les belles-mères ne font pas confiance à leur belle-fille comme il se doit. Même pas à ce point-là. Pour d'autres belles-mères aussi, leur fils, c'est leur investissement. Je investis pour qu'il soit ce qu'il est. Mais maman, tôt ou tard, vous finirez toujours par le laisser parce que... Alors, c'est ça maintenant l'attitude que les belles-filles doivent avoir. Si tu ne prends pas ta belle-mère comme étant un sujet d'action de grâce,
ça sera toujours un problème. Maman, Tu ne la prends pas comme étant un sujet d'action de grâce, ça sera toujours un problème. Je me souviens que chez moi, à l'église, une fois, je fais faire des offrandes. J'ai dit aux femmes qui sont mariées, qui peut venir donner des actions de grâce pour sa belle-mère qui a porté ses enfants. Et presque tous les membres de l'église sont venus donner des actions de grâce. Okay. Et nous avons prié pour ces femmes-là, pour qu'elles puissent vivre en paix avec leur belle-mère. Et souvent, je dis aux gens, la maman qui veut bénéficier de ces garçons doit bien s'entendre avec les femmes de ces garçons. Sinon, elles vont perdre. Et la belle-fille aussi doit être l'amie de la maman, sinon aussi elle va perdre. Parce que tu vois, lorsque l'homme se trouve devant l'étau, il voit les sacrifices que sa maman a fait. Et il voit sa femme. Il est là, devant un étau, et il ne sait pas comment juger les choses. Moi, je vois mes belles-filles. Parfois, on se dit, on part manger. Ce n'est pas l'histoire des garçons. C'est seulement l'histoire des filles. Donc, moi, la fille, la première fille, et mes 4 filles, nous partons manger. Nous avons nos problèmes. Hein? Parfois, quand ils ont des problèmes, même avec leur mari, ils viennent se confier à moi. Je leur dis, les sentiments peuvent exister, mais je suis pasteur, mais aussi, je suis une mère. En tout cas, merci beaucoup. Maman Mimi, vous pouvez rajouter par rapport à ce que maman Annie vient de dire par rapport à l'analyse et à toutes les typologies des belles-mères que nous avons eues dans cette analyse. Oui, dans l'analyse, tu as épinglé beaucoup de choses. Dans l'analyse, je m'excuse, tu as épinglé beaucoup de choses. C'est vrai, ce sont des réalités que nous avons. Mais ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une rivalité. Une belle-mère peut être mauvaise, ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise que la belle-fille d'office veut lui rendre l'appareil. Elle peut être autoritaire, ravissante, elle veut s'impliquer à tout, mais ton attitude peut aussi changer des choses. Il ne faut pas que toi aussi tu te mettes là comme un soldat qui doit lui faire du mal. Non, mais peut-être qu'elle peut se tenir comme ça parce qu'elle a vu la maman est en train de trop... Non, mais c'est une mauvaise attitude. C'est une mauvaise attitude. Avec une amie, on s'est dit, même nos mères, des fois elles en font trop. Mais parce qu'elles sont toujours restées nos mères. Mais quand c'est une belle-mère qui fait ce que ta mère fait, ça devient un problème. Comment tu supportes ta propre mère et tu es incapable de supporter ta belle-mère? Et puis, même si tu oublierais tout et qu'elle serait vraiment la pire des choses dans ta vie, mais retiens seulement qu'elle a porté ton mari, elle l'a élevé pour qu'à cet âge-là, tu le trouves comme un mari. Alors, comme elle part de l'action de grâce, simplement, même si tu n'as rien sur toi, tu peux... C'est pour une chrétienne. Non, mais c'est un conseil que je donne à tout le monde, c'est la vie. Oui. Ça, c'est la vie. Il y a des principes dans la vie. Quand toute femme sait que mon mari vient d'une femme, alors, même si elle n'a rien de bon, retiens seulement que cette femme a supporté cet enfant dans son sein. Et comme nous disons en lingala, à botelanga mobile. Le simple fait qu'à botelanga mobile, tu peux lui faire du bien, tu peux lui acheter un cadeau, même à ta ayaki afinga kiyo, où elle a dit n'importe quoi, mais à botelanga mobile. Elle vient, tu la sers bien, et puis elle ne va pas demeurer là. Elle peut rester avec vous peut-être une année, 2 ans, après elle partira. Donc, on ne peut pas transformer les gens. Si toi, à cet âge-là, transformer une telle personne, mais peut-être vous pouvez lui servir aussi des leçons. Moi, l'exemple qui est... La Bible prend des exemples très extrêmes. Hein? L'exemple de Ruth dans la Bible, si vous allez dans Ruth au chapitre 1, ça c'est un exemple qui dépasse tout. Déjà, le mari est vivant, tu ne supportes pas ta belle-mère. Mais Ruth, le mari n'était même plus en vie. Elle, comme sa belle-mère, les deux étaient veuves et elle n'a même pas eu d'enfant. Qu'est-ce qui me rattache à cette belle-mère? Et puis, elle n'avait même plus rien. Ça, c'est vraiment un exemple très fort. Et nous voyons, l'amour couvre tout péché. Donc, toutes les fautes. Si vous aimez réellement votre mari, vous allez faire des efforts pour aimer la maman. Et quand vous aimez sa maman, vous l'équilibrez. Mais quand vous devenez la rivale de sa mère, vous mettez le mari en difficulté. Et après tout, c'est sa mère. Après tout, c'est sa mère. Merci beaucoup. Mimi, après tout, c'est sa mère. Mais lorsque vous parlez, vous venez de soulever un point là où
la maman, elle prend contrôle sur le foyer de son fils. Alors, que serait l'attitude de la belle-fille? Si par exemple ma belle-mère, elle prend contrôle de ma maison, alors quelle serait l'attitude que la belle-fille doit vraiment adopter dans ces cas? Je pense que Clarisse avait dit que l'homme quittera. En tout cas, pour se marier, nous devons apprendre à quitter. On ne va plus se comporter comme ces petits garçons qui étaient chez sa mère. Maintenant, si on a faim, ce n'est pas à maman qu'on va demander, c'est à sa femme. Donc, la Bible a mis de rapport entre l'enfant et les parents, entre le mari et la femme, et entre la femme et le mari. Honore ton père et ta mère. Même si tu es marié, tu as le devoir d'honorer les parents. On dit, baboti baza banzambe assez. Mais honorons-le pour que nous soyons heureux. Dans Deutéronome, je pense 5, 16, on ne dit pas seulement que ta vie se prolonge, mais que tu sois aussi heureux. Honore-les seulement. Donne-leur ce qu'il leur faut. Ils sont malades. Vous les assistez, ils n'ont pas la nourriture. Vous pouvez leur donner un peu d'argent selon vos possibilités. Ce n'est pas aussi que vos anagnons. Les parents ont fait leur travail pour que l'enfant soit là. Et aussi, l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Prendre soin de cette femme. Mais malheureusement, en Afrique, ce sont nos traditions, nos coutumes qui détruisent tout. Maintenant, tu deviens comme si toutes les flèches du monde doivent venir contre toi. Alors là, ça ne va pas. Et il faut que l'homme sache que la femme est une partie de lui-même. Il doit en prendre soin, il doit veiller sur elle. Et puis, ses parents aussi, il doit les honorer. D'où la femme se met dans la même logique que les parents du mari sont aussi mes parents. Même qu'ils soient des beaux parents, mais ce sont des parents. Alors, mais maman Mimi, il peut se trouver qu'il y a d'autres belles filles à Bali, par exemple, à Kenafaï, mais maman Bokila, oui, elle ne changera pas, c'est sa nature. C'est pourquoi j'ai dit, même si Azaka Kamabe, mais considère seulement que mais ne t'aimez pas comme une rivale. Écoute, lorsqu'il y a des discussions, où il y a cette approche-là qui se présente, n'oublions jamais, la meilleure réponse pour avoir de bonnes solutions en cas de crise, en cas de problème, c'est seulement l'amour. L'amour. Elle peut tout faire. Écoute, j'ai reçu un homme. Il vient me voir tout en pleurant. Qu'est-ce qui s'était passé? Sa maman est venue à la maison. Elle demande à son épouse, on lui donne combien pour qu'elle puisse rentrer à la maison? L'épouse lui dira, donne-la même $5. C'était pas grave. L'homme a pris $5. Elle a donné à sa mère. À sa mère. Et une autre fois, il y a eu la maman de la femme qui est venue. Écoutez très bien. L'homme dira à son épouse, on donne combien à la maman? Il dit, hé, maman, botez-la moi aussi. Faut même pas poser des questions. Payez $50. Celle-là devait avoir 10 fois plus. L'autre devait avoir 10 fois moins. Pour dire simplement, dans le regard de la femme, elle voyait qu'elle tire les draps de son côté. Or, si tu veux vivre en paix, lorsque tu es marié, ne tire pas toujours les draps de ton côté. Essaye de faire l'équilibre entre toutes les personnes. La lettre d'anonymat. L'homme a appelé sa femme dans la maison. Ma femme, tu vois, il y a ma famille qui arrive. En tout cas, je ne savais pas. Maman m'a appelé, papa et mes frères et sœurs, ils ont dit qu'ils viennent aujourd'hui à partir de 16h. S'il te plaît, fais à manger, arrange la maison, on doit recevoir papa et maman et tout ça. La femme a dit, mais comment ils n'ont pas appelé et tout ça, on doit le recevoir comme ça. Mais non, j'ai dit, ils m'ont pris à pied levé, mais je te prie parce que je dois aller au boulot, prépare, fais à manger, achète la boisson et tout ça, papa. La femme, quand elle est restée, elle n'a pas fait ni à manger, elle n'a rien acheté. L'homme est rentré. Comment tu as fait?
D'accord, quelques minutes après, on frappe à la porte. La femme va ouvrir. C'est sa famille qui était venue. Et voilà. Sa maman, son papa, ses frères et sœurs. Chérie, mais pourquoi tu m'avais pas dit que c'était bon? C'est ma famille, je te dis que c'est ma famille, ta famille et la mienne. Je te dis que papa et maman m'ont appelé et le frère et sœur, ils ont dit qu'ils arrivaient. Tu voulais que tu puisses spécifier, dire c'était ma maman et mon papa. Non, c'était ma famille. Non, mais tout l'invité, ce que tu sens, son mari dit, ah bon? Donc si c'était ma famille, j'ai à 500. Il y a eu un sucre. Pas ça, j'ai un transport. Notre transport. Donc c'est pour dire également le problème aussi du côté de la belle-fille, pour ne pas seulement incriminer la Mais tu vois aussi, il y a un autre problème. Elle est habituée avec sa famille. Elle connaît les ABC de sa famille. Tandis que vis-à-vis de la famille de l'homme, elle a un peu peur de se faire accepter ou de devenir membre de cette famille. Et souvent dans nos vies, lorsque nous avons peur, c'est là que nous posons des actes qui sont négatifs. Exactement. Et moi je crois, lorsque nous acceptons ma belle famille comme ma famille, de la même manière, c'est en ce moment-là qu'on sera aéré pour faire de bonnes choses. Exactement. Nous allons lire la lettre avec Madame Naomi. L'homme dit, depuis qu'il s'est marié, la vie de cet homme s'est transformée en enfer sur terre à cause des interminables disputes entre sa femme et sa maman. Au bout du rouleau, il s'est confié à la blogueuse Matflux, quelque chose là. Et après, l'homme, il dit, il est marié depuis 3 ans et père d'un petit garçon. Il vit avec sa femme Lala dans la grande maison familiale où il vit avec son père et sa mère. Alors, la femme de cet homme est actuellement femme au foyer, car le maman se repose quand elles ont une belle fille. Alors, tout s'est passé bien jusqu'à ce que le dispute entre mère et belle-fille devienne récurrente. Tout sujet est motif de dispute. La gestion de la popote, l'entretien de la maison et même souvent le déplacement de la femme. Alors, comme la nuit porte conseil, homme aimait tant en dire, l'homme attend ce moment pour discuter avec sa femme afin de la calmer plutôt. Dans la tradition, quelle que soit la situation, explique-t-il, c'est toujours la maman qui a raison. Alors, compte tenu de la tournure que prennent les choses, ma femme veut qu'on quitte la concession familiale. Et c'est une option qui pourra apaiser les soucis de son côté, mais ça passera mal du côté de mes parents. Je suis leur fils unique. Là, c'est l'homme qui donne un peu son souci, quoi. Alors l'homme, il continue en disant qu'il se trouve donc face à un choix cornélien, donc choisi entre sa maman et sa femme. Entre sa maman, et donc on n'a pas choisi entre faire plaisir à sa maman ou obéir à sa femme. Décision difficile à prendre. Alors il pousse encore, il s'est dit, chaque minute qui passe est un instant de trop pour la maman de cet homme. Elle n'a jamais caché son envie de voir son fils divorcé. Ma mère dit, ne plus pouvoir supporter ma femme et qu'elle ne pourra mourir tranquille, mais sachant marier avec elle. Elle est même allée jusqu'à me dire de choisir entre elle et ma femme. Je ne choisis pas. Alors, sa maman, lui, a même interdit à se recueillir sur sa tombe si elle venait à mourir sans voir son fils divorcé d'elle, divorcé avec sa femme, qu'elle considère comme sorcière. Donc, la maman considère la belle-fille sorcière. Et l'homme continue en disant encore, beaucoup d'hommes souffrent dans cette situation. Bon, je pense que je peux m'arrêter là parce que de l'autre côté, il y a quelques conseils qu'il lui demande. Alors, maman Annie, devant cette situation, l'homme vient étaler son souci. Alors, quel est votre point de vue sur cette lettre? Lorsque nous regardons cette lettre, nous voyons déjà qu'il y a eu un mauvais départ. Le mauvais départ, c'est le fait que l'homme a accepté, bien qu'il soit un fils unique,
qu'il puisse cohabiter avec ses parents et son épouse dans la même parcelle familiale. Alors là, c'est vraiment un mauvais départ. Et je te dis, lorsque la Bible nous donne des conseils, il ne nous donne pas des conseils parce que c'est nous qui avons commencé des choses, mais parce que Dieu connaît les cœurs de l'homme. Et pour Dieu, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Si son père et sa mère ont eu une grâce de demeurer jusqu'aujourd'hui mariés, c'est parce qu'ils ont suivi les principes. Et eux, comme ils ont fait un mauvais départ, c'est leur problème. Alors, dans le cas où nous nous trouvons maintenant, ça devient un problème. Qu'il quitte ou qu'il ne quitte pas, pour la femme, ça sera un problème. Pour la maman, ça sera un problème. Et que la maman amène son fils à divorcer, là aussi, c'est une mauvaise conseillère. La moindre des choses. Pour qu'il n'y ait pas encore plus de casse, il faut que l'homme et la femme quittent la maison familiale, qu'ils arrivent à faire leur concours ensemble. Donc, quant à vous, l'homme doit faire son choix, c'est sa femme. Non, Même s'il se mariera avec la deuxième là, Ça sera le aussi même longtemps problème. qu'ils seront simplement dans la même parcelle, ça sera toujours un problème. D'accord, maman. Alors, ce n'est pas les conseils qu'on donne. Non, non, il faut qu'il suive le conseil de sa femme. Non, c'est les conseils de chaque couple. Moi, je dis souvent aux gens, même si j'ai des difficultés pour louer une maison, même un petit studio, je ne rentrerai pas chez moi. Vraiment. Je ne rentrerai pas dans ma famille, ni dans la famille de mon mari. Parce que ce que je connais dans ma vie, je ne rentrerai ni dans ma propre famille. Parce que dans ta famille, on t'accepte pendant 2 minutes. Ouais. Parce que tu es venu avec des biens, tu les aides. Les jours où tu n'arriveras pas à les aider, ça va éclater. Alors, pour vivre en paix avec moi et mes enfants, et surtout là, l'innocent qui va payer plus, c'est le petit-fils. C'est le petit-fils. Parce que comme la belle-mère n'aime pas le la maman, elle n'aimera pas aussi le petit-fils. Mais Il y maman- aura simplement des marques de remarques qui feront que la belle-fille puisse simplement s'irriter. Oh, elle peut aussi faire des remarques qui sont bonnes. Mais en réalité, comme il n'y a pas amour entre les deux personnes, la belle-fille va voir comme si c'est simplement mauvais. Oh, c'est quelque chose aussi qui est lié à l'éducation de l'enfant. D'où qu'il sorte de cette parcelle. Merci beaucoup. Maman Mimi Kawata, quel serait votre point de vue par rapport à cette lettre que nous venons de lire? Oui, je vais abonder dans le même sens. Le problème, c'est que Dieu est le créateur. Dieu est le créateur. Il a créé les hommes, les femmes, et Dieu sait ce qu'il faut. Alors, quand la Bible nous dit de quitter, nous devons réellement savoir quitter pour former notre propre ménage. Et c'est très important. Nous voyons déjà que, même si vous êtes chez vous, une mauvaise belle-mère, elle va vous créer des ennuis. Et à combien plus forte raison si vous êtes chez elle? Donc, si vous êtes chez elle, vous vous exposez. Alors, elle va toujours considérer son fils comme son fils, qu'elle continuera à gérer. Et toi, tu seras comme une étrangère, un intrus dans la maison. Et quand tu vas réclamer tes droits, tu auras des problèmes. Alors, je pense que la chose que Maman Ni a dite, celle de pouvoir déménager, serait très important. En déménageant, c'est chercher la solution. Trouver la paix dans la famille. Mais ce n'est pas faire le choix entre maman et sa femme. Non, les paroles de la maman, bien sûr, sont là. Mais ce qui serait sage, par sagesse, c'est mieux de déménager. Mais maman peut en souffrir pendant un temps, mais elle comprendra qu'elle ne sera plus là en train de se chamailler tout le temps avec sa belle-fille. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons prendre la rubrique reportage, mais bien avant, je vous ai suivi attentivement quand vous avez donné l'attitude que la belle-fille doit avoir quand bien même elle rencontre une belle-mère qui est parfois, qui n'a pas bon cœur, pour le dire ainsi. Mais même dans la justice, il est permis de se défendre, par exemple, même aller jusqu'à tuer quand vous savez que vous êtes vraiment en danger. On parle de la légitime défense d'ailleurs. Mais quand vous rencontrez une belle-mère qui t'insulte, maman fingoti, jusqu'à... Et après, tu vas la tuer. Tu vas la tuer, tu vas faire quoi? Ben, en ce moment, si je réplique, je suis impoli. Tu n'es pas impoli, mais il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. C'est-à-dire, tu tapes sur ta belle-mère, elle pourra tout oublier,
elle n'oubliera pas ça. Et ton mari aussi peut dire, oui, maman est mauvaise, elle t'a agressé, mais tu ne pouvais pas en arriver là. Et la Bible dit, avant que la querelle se déchaîne, retire-toi. C'est une façon de se défendre. Et non pas d'affronter. Tu sais que la personne est dans les mauvaises dispositions, mais tu peux disparaître de la maison. Non, mais à Kangio, oui, tu peux partir. Est-ce que tu feras la même chose À avec ta ta propre mère? tu ne le feras pas. C'est Tu pourquoi le j'ai feras dit, pas. c'est un parent. Donc, J'ai dit, c'est un parent. Même Ruth, Naomi n'a pas accepté de l'amener. Elle les a suppliés de retourner chez leur mère. Mais ce qu'elle avait en elle l'a soutenue. Il y a des valeurs que nous avons qui nous aident. Telles qu'on m'a éduqué, je ne peux pas taper sur une maman, sur une belle. Même une maman quelconque dit aux amukolo, alors, a fortiori, la maman de ton mari. Vraiment. Et puis, l'amour dont maman y a parlé, l'amour supporte tout. Tu peux te déchaîner avec ton mari pour dire, mais elle ne pouvait pas en arriver là. Boswani binomi bale bobongisi, mais prendre la décision d'en finir avec elle. Non, même pas avec les belles-sœurs qui sont peut-être plus âgées que toi. Une réaction. Voilà. Alors, dans de telles situations, s'il faut le dire, on comprend le problème, au fait, la base de ces problèmes, c'est l'homme. C'est à l'homme de Et c'est prendre l'homme la qui est au décision. milieu, comme maman y avait dit, les deux femmes représentent quelque chose de très profond dans la vie de l'homme. C'est l'homme qui doit savoir équilibrer les relations. Doit savoir équilibrer les relations entre sa mère et sa femme. Alors, n'est pas trop exposé. Sa femme, il ne peut pas trouver dans la belle famille, on parle contre sa femme, lui aussi fait des commentaires, non. Il peut défendre sa femme en public, La protéger. faire des remarques à côté, privé. en privé. Quand ils seront à deux, dire, en fait, je t'ai défendu, mais sache que ne fais plus ça, ça, ça. Merci beaucoup. À maman Annie, quand on se trouve dans une telle situation où l'homme n'arrive pas à gérer, où il ne sait pas prendre la part de sa femme et de sa mère, et qu'on n'a pas une solution au fait pour avoir la paix, le bonheur dans notre foyer, à qui il faut se confier? Il faut aller chez les parents, il faut aller à l'église, il faut voir ma belle famille alors que c'est déjà la maman de mon mari, il faut voir ma famille, à qui il faut se confier quand la solution ne vient pas de votre propre maison. tu comprends que je suis des pasteurs, hein? Devant l'impasse. Ne parlez pas d'abord étant que Non, non, pasteur. devant l'impasse Ok. de la vie, les situations que nous sommes en train de vivre. La première des choses, c'est de chercher la sagesse de Dieu. Ok. Et cette sagesse de Dieu, nous la cherchons simplement par la prière. Que le Seigneur puisse nous donner une sagesse possible pour que nous puissions aider ces deux personnes. Hein? Il y a aussi un problème lié à l'éducation. Je n'ai jamais appris à affronter ma mère en face pour lui dire, en aparté, entre nous deux, que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Si réellement tu m'aimes, tu ne pourras pas faire ce que tu es en train de faire. Et quand on n'a pas cette éducation-là, ça sera aussi difficile qu'on ait des solutions. D'où on est devant l'impasse. On cherche la sagesse de Dieu par la prière, mais aussi les parrains sont là pour nous aider. Et peut-être dans la douceur chercher le parrain. Mais je t'assure, lorsque nous faisons la relation d'aide, les sentiments aussi comptent. Quand tu cherches un membre de la famille, de l'homme, les sentiments comptent. Quand tu cherches un membre de la famille, de la femme, les sentiments comptent. Je peux te dire, non, elle a mal agi, mais c'est ma soeur. Mes sentiments aussi comptent. C'est pourquoi il faut chercher les parrains. Oui, oui. Pour que le parrain puisse arriver d'abord à revenir vers ma femme. Je parle comme étant cet homme-là. Ma femme et parler à ma femme au cœur de ma femme. Et de l'autre côté aussi, que j'aille et qu'il aille vers ma maman, parler aussi pour la maman. Ok. C'est que nous les femmes, nous aimons. Quand je dis à mon mari, ta mère m'a fait ceci, ta mère m'a fait ceci, je veux voir mon mari aller. Pourquoi tu fais ça à mon épouse? Oh, c'est ça, pas ça ne sage. tient pas. Ok. Ça n'a jamais été sage. C'est que quelque part, si je peux répondre, j'écoute ma femme, mais la personne qui vient le premier, c'est celle-là qui a besoin d'une leçon. Merci C'est beaucoup. celle-là qui a besoin Merci, de l'aide. maman. Nous sommes pratiquement à la fin. Nous allons prendre la rubrique reportage ensuite également avec Madame Sarah Montréal. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir les avis de la population et puis on va chuter.
Alors, tant que vous le verset d'autres, aux yeux, moi, sur le biquet n'a pas lié. Il y a des mois si à Kobana pour s'occuper na yo, bilamba na yo, colia na yo, chambre, mignon, c'est comme dans ma moi si. D'où maman a connu qu'on a imposé que ngamo comme moi, n'a pas comme moi, n'a pas lien, ngamo comme on c'est pratiquement impossible. Alors, ils appellent à passer de la situation, on a un moment que maman Bokilo na moi na moi si à moi na ils a passé il faut basala ensemble donc neti ngana kolo ba mobali nde mutu fo ata na mo à dire mobali il faut aller ba kotia ba garde kolo ba ke mobali il faut aller ba kotia ba garde fou aller ba ko a ni ka hôtel la ke non maman place où ezalaki na temps oyo sukaki parce que comme Thomas na il faut continuer parce que ceux qui mobali azaka plus que maman alors moi si à cause de la peine à qui il y a des problèmes et que bana ozalaka toujours et cause à la peine cause pa séparation et couple par rapport à maman donc maman mobali il faut azala na moi à dire et puis moi si pe azala peine à monter ma monene ba biloko mosusu lui a ko tolérer te ba biloko mosusu komeka ko comprendre mais na ka ke o azo a soin ya moi na ne biloko moi ne no wana mama nga naza contre maman bokilo azana droit parce que wana est sa responsabilité à moi. Merci. Ce que vous êtes en train de dire par rapport à ce que quand l'homme ne sait pas gérer sa mère, c'est une responsabilité de l'homme. Oui, ça c'est un problème d'irresponsabilité. La maman, c'est un parent. Et la Bible dit que enfant, honorez vos parents. Donc, honore ton père et ta mère, c'est une promesse avec bénédiction. Donc, le garçon, il doit honorer ses parents. Honorer sa mère, honorer son père. Ça, c'est d'un côté. Alors, maintenant, la relation entre la maman et la belle-fille. La belle-fille, c'est sa femme. Alors, la maman ne doit pas s'immiscer dans les relations entre son enfant et sa femme. Parce que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Alors, les mariés qui ne savent pas quitter leurs parents ont des problèmes pour gérer ces deux relations-là. Ouais. Donc, si la maman est à la maison, donc la femme aussi doit pouvoir honorer sa belle-mère, respecter sa belle-mère. Mais s'il y a des conflits, l'homme doit pouvoir gérer. L'homme doit savoir dire à sa mère que non, ici c'est ma maison, n'a pas à t'immiscer. Et il va voir qui a tort, qui a raison. Mais papa Pinga, de recadrer sa mère que pour dire ici c'est ma maison, c'est moi qui décide peut-être. Sa maman peut le voir d'une autre façon et peut-être se faire léser par rapport au bon sorti par son fils. Oui, ça arrive. Il y a toujours d'intermédiaires. On peut trouver des gens qui peuvent venir aider. L'homme, dans la manière de parler avec sa mère, c'est avec respect, avec honneur. Hein? Et il va voir là où il y a l'erreur, là où il y a celle qui a tort, et il doit pouvoir parler selon la parole de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, on arrive à trouver des solutions. Mais il y a des problèmes. Si par exemple, la maman est méchante, elle fait souffrir la femme, et l'homme s'allie du côté de sa mère. Il ne protège pas sa femme. Là, ça pose des problèmes. La femme va se sentir seule, la femme va se sentir abandonnée par son mari. Alors, là, c'est le manque de responsabilité. Et de la même manière, si la femme manque du respect à sa belle-mère, l'homme doit recadrer aussi sa femme pour lui montrer que non, nous devons respecter nos parents, ainsi de suite. Donc, je pense que tout dépend de comment le garçon a été élevé, quel est le niveau de maturité qu'il a dans sa façon de gérer la maman et son épouse. Donc, Dernière question, Papa Pinga. Est-il conseillé de vivre avec sa femme et sa maman dans une même maison? Est-il conseillé de vivre avec sa maman et sa femme dans une même maison? Normalement, comme je venais de le dire, l'homme doit quitter ses parents. L'homme quittera son père et sa mère. Quitter, c'est sur le plan d'abord spirituel, sur le plan physique et sur le plan géographique. Donc l'homme doit aller habiter chez lui avec sa femme, doit fonder un foyer. Mais alors,
la situation où la maman peut venir rendre visite. La maman peut venir rendre visite à la maison, ça c'est tout à fait normal, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs occasions. Merci beaucoup, Alex Missa. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je m'en vais directement à nos invités pour prendre leurs derniers mots comme conseil à ceux qui nous ont suivis pendant ces 60 minutes. Je commencerai d'abord avec maman Mimi Kawata. Dans tout ce que nous avons dit ici, ce que nous pouvons retenir, c'est que l'amour est un lien de perfection. Et quand on s'aime, on doit se supporter. Même si tu as aimé un homme et que sa maman est mauvaise, tu dois savoir supporter ton mari et savoir l'aider pour que vous puissiez gérer cette maman-là. Et l'homme doit aimer sa femme comme lui-même et puis la défendre, la protéger. Mais les deux ont le devoir d'honorer les parents, que ce soit les parents de la femme, que ce soit le parent de l'homme. On doit les honorer et on ne doit pas tisser cette rivalité qui arrive, mais considérez-les comme vos parents et l'homme doit aimer sa femme comme sa propre chair et dans l'amour, l'un pour l'autre doit se supporter, chercher l'intérêt de l'autre. Chercher l'intérêt de l'autre. Si c'était ma mère qui se comportait mal à l'égard de mon mari, qu'est-ce que j'allais faire? Donc, ne cherche pas seulement ton intérêt, cherche aussi l'intérêt de l'autre dans l'amour. Merci beaucoup. On va chuter avec maman Nico. C'est que la belle-mère doit d'abord savoir qu'elle doit faire confiance à l'avenir de son fils. Et lorsque nous parlons de cette confiance-là, elle doit considérer la fille qui vient se joindre à la vie de son fils comme étant sa propre fille. Or, nos filles aussi ont des caprices. Lorsque je les considère comme étant ma fille, je la supporterai, je l'aiderai et je la porterai. Pour la belle-fille, elle doit comprendre qu'il y a une famille qui m'a fait confiance. Elle doit être en réponse digne de confiance que la belle famille lui a fait. En honorant le parent de cet homme-là et en les considérant aussi comme ses propres parents. Et je pense qu'il y aura l'équilibre entre ces deux personnes. Merci beaucoup à nos invités. Merci beaucoup à maman Nikondo Akonde, également à maman Mimi Kawata. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous pensons que vous avez pu retenir quelque chose d'important, particulièrement à ceux-là qui se trouvent dans de telles situations, dans de tels conflits entre leur mère et leur femme. Prière de pratiquer ceci, ça vous aiderait à être heureux et de vivre dans la paix dans votre foyer. Alors j'ai un message particulier à toutes les téléspectatrices de la Voix de la Femme. À vous, les femmes de valeur, je vous prie et je vous conseille d'utiliser cette bande hygiénique Always. C'est une bande hygiénique de très bonne qualité et elle a été faite très longue, adaptée à la morphologie des Africaines. Si vous utilisez cette bande hygiénique, vous pouvez vous rassurer pendant 8 heures de temps, vous femmes, vous connaissez de quoi je parle, pendant 8 heures de temps, vous êtes tranquille et à l'aise. Vous pouvez même aller au boulot et retourner à la maison. Et pour en avoir, cette bande hygiénique est disponible dans différentes boutiques de Kinshasa, dans les alimentations, supermarchés et à un prix très abordable. Utilisez la bande hygiénique Always et vous allez vraiment venir témoigner à travers vos messages. Nous sommes à la fin de cette émission. Pour nous suivre en rediffusion, c'est chaque dimanche à partir de 23h30. S'il vous plaît, n'appelez pas, vous appelez des appels vidéo à minuit, chers téléspectateurs. Nous savons que vous nous aimez beaucoup, mais écrivez. C'est important d'avoir vos avis plutôt à partir de vos textes. Donc, nous sommes en rediffusion chaque dimanche à partir de 23h. Mais si vous voulez avoir l'intégralité de cette émission déjà sur le net, nous avons une chaîne YouTube, La Voix de la Femme officielle. Allez-y là-bas, vous allez suivre cette émission déjà à partir de demain à 6h du matin. Nous disons la merci à toute l'équipe de La Voix de la Femme, à l'équipe technique. Et là, je vois Alex Missa qui a été à la réalisation et la régie finale. Un grand merci à Olivier Mawila, celui qu'on appelle Honorable, qui était derrière les caméras, et à Tom Zakimouina, celui qu'on appelle Lissou Yanzambe. Il était derrière les autres caméras, et à nos dames qui sont spéciales pour nous. J'ai dit merci à Madame Dorcas
Ngangola qui était aussi derrière les autres caméras, à Madame Tabita Boulonza qui était aussi derrière les autres caméras. Un grand merci à l'équipe de La Voix de la Femme, à Madame Ruth Sungoudi qui a supervisé cette émission et à Madame Gel Kaïba qui est en pause. Et nous disons grand merci à nos collaborateurs de La Voix de la Femme. Là, je vois la maquilleuse de luxe Anna Makeup. C'est elle qui nous rend toutes belles. Besoin de ces services, n'hésitez pas de nous contacter et nous allons vous donner ses coordonnées. Elle viendra à domicile pour vous maquiller pour vos différentes cérémonies. Et un grand merci à l'établissement Vitom qui a fait ces plateaux et notre grand merci à Benz Picture. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous remercions de plus en plus nos invités de marque qui étaient avec nous et nous disons merci aussi à l'équipe qui était sur le plateau. Madame